Shalom, shalom bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse ce matin. Bonne et heureuse nouvelle semaine dans la présence de Dieu. Que tous vos projets aboutissent dans le nom de Jésus-Christ. Ce matin, nous avons un encouragement à partager sous le thème « La foi aux Écritures ». Nous lisons dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 13, il est écrit « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. » Bien-aimés, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, le chapitre 17. En ce temps de crise mondiale où le monde connaît des guerres, des troubles sociopolitiques, la famine, la disette, la flambée des prix, la rareté de certaines denrées alimentaires et voire même la vie chère et des maladies qui sévissent tous les jours, nous avons besoin d'être rassurés. N'ayons pas foi à n'importe quoi, à n'importe quel message. Nous n'ignorons pas que le message de l'État, les instructions données par les chefs des nations, nous ne pouvons pas ignorer ces messages. Mais mettons notre foi dans les Écritures, dans la parole de Dieu, qui nous donne la véritable foi, la foi qui sauve, selon Romains 10, 17. Affermissons notre foi par la méditation de la parole de Dieu, nuit et jour, pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, comme nous le déclare Josué 1, 8. Que ce livre de la loi ne se loigne point de votre bouche, méditez-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors qu'on réussira, c'est alors qu'on aura le succès. Alors le Seigneur nous encourage ce matin, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alors nous avons un encouragement, quel que soit ce que le monde peut connaître aujourd'hui, quelles que soient les situations qui se passent actuellement, nous avons la foi en la parole de Dieu. Nous avons placé notre confiance dans les Écritures. Car si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si l'Éternel ne garde, celui qui garde, garde en vain. Et la parole de Dieu nous enseigne que n'appelez pas conjuration ce que le peuple appelle conjuration. N'appelez pas crise ce que le peuple appelle crise. Ne craignez pas et ne soyez pas effrayés. Le Seigneur nous encourage à croire en lui, à croire sa parole, à considérer les événements actuels comme étant les signes annonciateurs de la fin. Ce n'est pas encore la fin. Les catastrophes que nous pouvons connaître tous les jours ne sont pas encore la fin, mais ce sont des signes qui annoncent la fin. Et le Seigneur a un plan particulier pour tous ceux qui espèrent en lui, pour tous ceux qui croient en lui, pour tous ceux qui ont placé leur confiance en son nom, en sa parole. Alors que le Seigneur nous comble de paix et de grâce, qu'il fasse pleuvoir sur nous une pluie de bénédiction, de guérison, de protection divine dans le nom de Jésus. Parce que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Et Dieu envoya sa parole et sa parole nous guérit. Sa parole nous montre le chemin. Sa parole illumine les yeux de nos cœurs et sa parole nous instruit. Le psalmiste pouvait dire « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi ». La parole de Dieu seule est le miroir qui nous montre le vrai visage de tout un chacun. C'est le miroir qui nous montre notre reflet et qui nous aide à améliorer l'image de nous-mêmes pour que nous ayons l'image de Christ, pour que nous soyons comme Jésus-Christ, pour que nous lui ressemblions et que nous soyons véritablement ses disciples. Alors médite la parole de Dieu tous les jours, accroche-toi à elle et serre-la dans ton cœur. Que le Seigneur te bénisse, bénisse ta semaine, bénisse tes activités, que le Seigneur éloigne de toi la peur, que le Seigneur éloigne de toi l'échec, que le Seigneur te rassure sur le chemin qu'il place devant toi
un bouclier de protection, afin que tous les traits enflammés de l'ennemi, toutes les flèches du diable, toutes les attaques diaboliques et sataniques soient annulées sans effet dans le nom puissant de Jésus. Garde espoir, garde la foi, fixe tes regards vers le Seigneur, lève les yeux vers le ciel et attache-toi à la promesse que le Seigneur t'a donnée. Même si elle tarde, attends-la, parce qu'elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus.